Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne by Somariaka. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il va s'agir de mon bilan couture du mois de juin. Parce que les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mois de juin est quasiment bouclé. Donc les gars, ça veut dire qu'on a fait la moitié de l'année déjà. Est-ce que vous vous rendez compte ? Perso, pas du tout, mais pas du tout. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 projets femmes que j'ai réalisés tout au long du mois de juin. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien bienvenue, je m'appelle Marion, la trentaine, je suis maman de 2 enfants, je suis totalement addict de couture, je suis complètement passionnée de tissus, de textiles. Et chaque semaine, je vous retrouve ici sur la chaîne avec une nouvelle vidéo où je vous parle de plein de choses autour de la couture. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où là je vous retrouve quasiment tous les jours et je vous partage encore plus de choses sur la couture et aussi sur l'entrepreneuriat notamment et un petit peu sur la vie de maman. Allez, c'est parti, on commence sans plus attendre. Alors, on commence sans plus tarder avec ce premier projet qui est ma première robe longue que j'ai cousue. Donc c'est un très joli patron, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit du patron de la robe Athéna. C'est un patron qui a été créé, dessiné, pensé par 2 créatrices. Donc qui est Carolina de la Petite Frambise, qui est une créatrice de patron, une créatrice indépendante de patron, et Cindy du dressing de Cindy, qui est, on peut le dire, influenceuse dans le secteur de la couture, et donc qui ont imaginé cette robe qui est juste somptueuse. Donc il a quand même subi quelques transformations, je l'avoue, j'ai fait quelques modifications de patron. Pour parler du patron, le patron de la robe Athéna est un patron qui est tout à fait accessible aux débutantes parce qu'il n'y a pas trop de couture complexe, il n'y a pas trop de technicité vraiment particulière au niveau de la robe. Vous avez 2 pièces pour le devant ainsi que 2 parmentures pour le devant, et dans le dos vous avez 2 pièces également dans le dos qui sont croisées dans un effet cache-cœur et également 2 parmentures dans le dos. Pour les bretelles, et ben comme vous le voyez, les bretelles ici sont nouées, et au niveau de la taille qui est élastiquée, et bien élastiqué et du coup qui est froncé assez naturellement, ben c'est tout bête en fait, c'est juste un élastique qui est cousu sur la robe, un élastique qui est étiré au moment de coudre, donc ça se fait super bien. À la base j'ai découpé la taille 2 du patron parce que ça correspondait bien à mes mensurations, et logiquement le haut, en fait le corsage, on va parler du haut, le corsage est plus long, il arrivait normalement ici au niveau de la taille. Le souci sur moi, c'est que je n'ai pas du tout la taille marquée, comme vous pouvez le voir ici. En fait ma taille n'est pas creusée. Quand on parle de taille marquée, c'est vraiment le creux ici qui s'opère. Moi c'est pas du tout creusé, c'est pas grave, ça fait partie de ma morphologie, c'est comme ça. Donc je n'ai pas la taille creusée. Et du coup en fait souvent les tailles hautes, par exemple comme mon pantalon ici, c'est pas la meilleure découpe pour ma morphologie, parce que ça a tendance plutôt à épater la silhouette et à rajouter un petit peu plus de volume. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai fait une première, j'ai fait une première version de ma robe Athéna. J'ai découpé ma robe Athéna, je n'ai pas du tout modifié le patron à la base. Et quand j'ai essayé, en fait, ici le corsage était plus descendu, donc vraiment comme je vous disais sur ma ligne de taille. Et au niveau de la poitrine, c'était vraiment beaucoup trop grand. C'est-à-dire que le décolleté avait tendance vraiment à s'ouvrir. En termes de poitrine, après moi j'ai pas une petite poitrine, je suis plutôt basée sur un tour de poitrine de 95, donc je mets du 95C notamment au niveau du bonnet. Donc voilà, j'ai une poitrine, on va dire, je vais pas dire classique ou normale, mais j'ai de la poitrine ni trop volumineux ni trop petit. Mais pour autant la taille 2 donc du patron, c'était vraiment trop grand, et moi je suis pas à l'aise en fait si le décolleté s'ouvre, parce que bah voilà, moi j'aime bien être à l'aise, il faut que je puisse bouger, parler, il faut que je puisse courir après les gosses quand ils font des bêtises, enfin bref, la vie de maman, dynamique, etc. Et dans le dos c'est pareil en fait, dans le dos de cette
de ma robe Athéna. Donc là vous voyez qu'il y a un petit peu de volume, enfin de volume, non, c'est légèrement ouvert encore, mais c'était vraiment beaucoup plus ouvert que ça à la base, et ça me dérangeait parce qu'on voyait le soutien-gorge, et moi porter sans soutien-gorge c'est vraiment pas possible. Déjà je n'aime pas personnellement sur moi le rendu, je n'aime pas du tout, et puis surtout je suis absolument pas à l'aise de ne pas porter de soutien-gorge. Donc du coup il fallait que je retravaille ma robe de sorte que le décolleté soit bien placé, juste avec ce croisé, cet effet cache-cœur, et que le dos ne soit pas trop ouvert et trop bas pour pas qu'on voit en fait la bretelle du soutien-gorge. Donc il y a eu deux choses. La première, j'ai retravaillé, j'ai remodifié légèrement quand même je dirais le patron, et la deuxième chose c'est que j'ai totalement adapté ma lingerie. Donc pour à l'occasion il faudrait peut-être que je vous fasse un focus lingerie, dites-moi si ça pourrait vous intéresser ici sur la chaîne. Mais j'ai adapté mon soutien-gorge, donc j'ai un soutien-gorge qui est génial, qui est de la marque Wonderbra. C'est un soutien-gorge j'ai envie de dire bandeau mais sans bretelle, et surtout dont l'attache en fait est un petit peu plus basse, la bretelle du dos est un petit peu plus basse, ce qui permet de porter des décolletés dos qui sont plutôt prononcés, voire plongeants entre guillemets, sans que votre soutien-gorge ne se voit. Donc j'ai adapté ma lingerie en ce sens. Impeccable. Petite parenthèse également, la marque Wonderbra s'adapte aussi très bien aux poitrines plus volumineuses. Vraiment c'est une marque qui existe depuis de nombreuses années. Je pense que tout le monde connaît Wonderbra, mais moi je connaissais Wonderbra pour leur effet push-up, et là je suis pas du tout sur un effet push-up, mais pour autant j'ai une poitrine qui est joliment dessinée sans pour autant que ça fasse too much quoi. Donc ça, et au niveau des culottes pareil, moi je porte maintenant toujours mes culottes magiques, donc c'est de la culotte gainante, voilà, c'est gainant et surtout sans démarcation, il n'y a pas de couture, et donc sous ce genre de robe c'est nickel. Donc ça c'était pour le focus lingerie. Après au niveau du modèle, donc j'ai fait quelques transformations. Déjà évidemment pour moi le corsage était beaucoup trop long et absolument pas du coup flatteur sur la silhouette, comme je vous le disais, ça avait tendance en fait à me donner un peu plus, à me rendre un petit peu trop empâtée. Je sais pas, il y avait un truc, ça me plaisait pas. Donc j'ai raccourci le buste pour avoir une forme empire, c'est-à-dire que ma ligne de coupe est ce qu'on appelle le sous-poitrine. Vraiment ça m'arrive ici, vous avez peut-être déjà dû voir les photos sur la vidéo, ça m'arrive vraiment ici sous la poitrine, et c'est beaucoup plus avantageux pour moi parce que le côté cache-cœur met vraiment l'accent sur le décolleté, et ensuite la forme, donc ce qu'on appelle la forme empire, la taille quasi sous, pas vraiment sous les seins, mais ce qu'on appelle sous poitrine, c'est entre la taille et entre la poitrine, donc sous poitrine, me allonge en fait la silhouette, et pour moi qui n'ai pas la taille marquée, c'est beaucoup plus avantageux en fait de raccourcir, de raccourcir ici sous poitrine, de mettre l'accent sur les décolletés, et ensuite d'allonger la silhouette le plus possible avec toute cette couture là. Donc voilà, c'était vraiment les transformations que j'ai faites. Au niveau de la transformation de patron, moi c'est comme d'habitude, c'est vraiment le système D, c'est à dire que j'ai découpé la jupe initialement sur l'élastique. J'ai pas décousu parce que c'était franchement contraignant de découdre un élastique, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi franchement, j'avais vraiment pas envie de tenter l'expérience. Donc comme j'avais suffisamment de tissu, j'ai découpé en fait ma jupe, la jupe de ma robe sur l'élastique. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon corsage à l'envers. J'avais juste laissé nouer les bretelles, j'ai mis à l'envers et j'ai essayé sur moi tout simplement. Parce que si vous avez des mannequins comme celui-ci qui sont très bien, qui sont des mannequins qui sont réglables selon vos mensurations, c'est super parce que ça se rapproche au plus près de votre ossature et de votre morpho. Mais je trouve que quand même, quand on a l'avantage de pouvoir, l'avantage et le bénéfice on va dire de pouvoir essayer directement sur soi, c'est quand même, on s'approche du sur-mesure je trouve. Après je suis absolument pas modéliste, j'ai aucune base de modélisme et surtout ça ne m'intéresse pas du tout, je suis pas assez patiente pour ça.
Donc du coup j'ai fait le système D, j'ai mis mon corsage à l'envers, donc sur le côté envers. Je l'ai essayé sur moi et en fait comme j'étais sur l'envers, j'ai directement posé mes épingles de sorte que ça soit vraiment du sur mesure et c'est comme ça que j'ai retravaillé mon patron et surtout ma robe. Donc ça a le gros avantage de faire l'équivalent du sur mesure, mais ça a quand même un inconvénient, c'est que pour en refaire une autre, il va falloir que je reprenne les mesures pour redécouper correctement sur le patron et que ça corresponde vraiment à ma morpho. Donc ce qui veut dire que j'ai découpé, j'ai dû retirer entre je dirais 3-4 cm au niveau de la longueur du buste. Ensuite j'ai fait, ici c'est bien ouvert, mais le fait que ce soit ouvert c'est pas très dérangeant parce que vous avez le pan croisé en fait, hein, le côté cache-cœur, donc on voit pas la peau à travers. Ici j'ai fait comme des petits points à la main, mais moi j'ai fait mes points à la main, je les ai pas fait à la main, je les ai fait à la machine à coudre. Donc c'est simple, vous faites un point qui est raccourci, vous faites deux points en avant, 2 points en arrière, ça suffit. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Du coup je suis sûre que mon décolleté ne bouge absolument pas, il ne s'ouvre pas, donc ça c'est nickel pour moi. Et j'ai fait la même chose dans le dos, voilà. Donc le dos est un petit peu plus ouvert comme vous le voyez ici, mais je trouve que c'est joli. Quand je porte la robe, ça a un petit peu plus de souplesse dans le dos, ça se passe très très bien. Et pareil ici j'ai fait un petit point ici à la machine à coudre et c'est nickel. Et au niveau de la longueur, donc là je peux pas vous montrer sur le mannequin, mais j'ai vraiment fait mon ourlet en fonction de ma longueur, la longueur que je souhaitais, et j'ai fait l'ourlet juste au dessus de la cheville parce que quand c'est trop long, je trouve que c'est pas toujours super flatteur en fait que la robe arrive, se casse sur le pied. Moi je préfère qu'on voie un petit peu de cheville, je trouve que c'est plus féminin, c'est, je sais pas, il y a un côté un peu sexy presque, et voilà. Et du coup j'ai vraiment fait mon ourlet juste au-dessus de la cheville, voilà. Moi j'aime bien porter des petits bijoux de cheville aussi l'été comme ça, et du coup on voit ma petite chaînette à la cheville, c'est nickel, j'aime bien, c'est très très subtil. Et voilà, donc voilà les motifs que j'ai faits. C'est un très très joli patron. En plus on a la grande chance que en ce moment il soit encore gratuit parce que ça ne va pas durer indéfiniment, mais les créatrices ont lancé un défi sur Instagram, donc je vous invite à aller voir leur compte Instagram à chacune, je vous mets les liens toujours comme d'habitude dans la barre d'infos. Et le temps du défi qu'elles ont lancé, eh bien le patron est accessible à toutes et à tous. Et il est gratuit le temps du défi, donc voilà, c'est super cool et c'est vraiment très, très sympa de leur part. Regardez les amis, cette viscose jaune qui est juste somptueuse avec des fleurs. Donc c'est le tissu de ma robe, vous pouvez le retrouver chez So Tissu notamment, donc la mercerie qui m'a gentiment offert ce coupon. Voilà, vraiment très très joli, et c'est un coupon qui a énormément plu d'ailleurs, et il y a eu pas mal déjà de réalisations de la robe Athéna dans ce coupon là. Donc voilà, le petit oublié est réparé. Alors pour ce deuxième patron et ce deuxième projet plutôt, c'est toujours un projet de robe, et là il s'agit de la robe Chute Charlotte, la robe Betty Boo de la créatrice Chute Charlotte. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est une véritable découverte et dans le bon sens du terme. Donc Chute Charlotte, c'est une créatrice de patron, une marque indépendante, on va y arriver les gars. J'en ai marre. Une marque de patron indépendante française, et donc c'est Charlotte, donc la créatrice Charlotte de la marque Chute Charlotte, qui m'a permis de tester le patron de cette robe là, qui est le patron de la robe Betty Boop. C'est pas du tout un nouveau patron, c'est un patron qui est d'ores et déjà disponible à la vente depuis un certain nombre de temps d'ailleurs je crois, mais c'était pour moi une belle découverte parce que je connaissais que de nom, mais je n'avais jamais cousu un de ces patrons. Alors, je l'ai réalisé dans la taille 40, qui correspond à ma taille du commerce, mais vous voyez qu'ici au niveau des hanches, et ben en fait c'est un petit peu trop ajusté sur les hanches, et suivant comment je me positionne et aussi des fois suivant ma lingerie, ça peut avoir tendance à marquer un petit peu trop le ventre. Donc j'utilise toujours mes culottes magiques, ça c'est la vie, c'est fondamental, mais pour autant après j'aurais peut-être dû coudre en fait au niveau des hanches la taille 42 pour vraiment me sentir très à l'aise et à ce que la robe puisse vraiment bien bouger autour de moi. Mis à
part ça, au niveau du patron c'est super, j'adore vraiment ce patron là. Je vous dis taille 40. Au niveau de la jupe, comme vous pouvez le voir sur les photos ici quelque part ou sur la vidéo, au niveau de la jupe j'ai rallongé par contre la longueur de la jupe parce que j'avais regardé pas mal d'inspiration de la robe Betty Boop et je la trouvais un petit peu courte pour moi. Moi je fais 1m68 donc forcément ça peut vite faire très court si c'est pas bien ajusté et remis à la taille. Donc je l'ai rallongé au maximum jusqu'à la taille 40, je sais plus la taille maximum ce que c'est sur le patron, et je l'ai allongé à la longueur maximale parce que ça correspondait bien à la longueur que je souhaitais, sinon c'est vraiment trop court. Et je l'ai réalisé dans cette viscose Atelier Brunette qui est magnifique, qui est la viscose Twin Blush que j'adore. Le blush, la couleur poudrée, c'est pas une couleur qui me va toujours super bien au teint, mais l'été j'aime bien parce qu'il faut, du moment où j'ai la peau bronzée, j'ai bonne mine, un teint un peu allé, et franchement ça va très bien. Au niveau de la robe, bah, quoi vous dire d'autre, on a une encolure qui est plutôt arrondie, ça j'aime bien. Une encolure qui est plutôt assez évasée et j'aime bien parce que moi j'aime pas me sentir engoncée dans ce que je porte, donc ça c'est très agréable. On a un superbe décolleté V dans le dos qui est magnifique, qui est pas trop, qui descend pas trop, donc vous pouvez porter un soutien-gorge sans aucun souci. Ça met vraiment bien le dos en valeur, c'est très ultra féminin, j'adore. Et on a ces petits volants ici sur les épaules qui sont ravissants tout plein, qui couvrent bien l'épaule, qui couvrent bien le rond de l'épaule, et moi ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils sont doublés, donc c'est juste une bande en fait qui est pliée en deux et donc qui est froncée ici à ce niveau là. Et quoi vous dire d'autre, et les finitions de passe-poilée, j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de finition de passe-poilée plus tôt que ça. Franchement c'est super joli. Vous avez les finitions passe-poilée ici au niveau des épaules et ici au niveau des hanches. C'est pour ça que je vous disais que j'aurais dû faire une taille 42 parce que le passe-poil vraiment a tendance à se poser ici au niveau de la ceinture et c'est pas toujours super flatteur. Donc voilà, il faut bien faire attention à la posture et au bon adapté au niveau du sous-vêtement, d'avoir le bon sous-vêtement. Après, mis à part ça, c'est vraiment un très joli patron, hyper féminin. À chaque fois que je la porte, j'ai toujours des compliments. Le combo patron tissu est magique et sensationnel. La viscose Atelier Brunette, c'est une viscose qui est hyper fragile. Il faut, en fait elle est aussi jolie que fragile, c'est-à-dire qu'il faut tout surfiler, mais tout surfiler, toutes les pièces. Sinon c'est la misère. Sinon quand vous au premier lavage en fait ça s'effiloche et malheureusement vous ne le voyez pas, mais sur un de mes volants j'ai mal pris la couture dans le passepoil et je peux voir que d'ores et déjà j'ai intérêt de faire un petit point à la main parce que d'ores et déjà ça commence à s'effilocher et c'est un peu dommage, mais c'est une viscose d'une qualité qui est juste sublime, un effet soie qui est merveilleux. La viscose coûte cher, je crois qu'elle coûte 19,90 € du mètre, mais elle en vaut vraiment la peine. Elle a un rendu de dingo, elle a un rendu de foufou, mais vous le voyez, j'ai même pas besoin de vous le dire, pas besoin de parler, vous le voyez. Donc voilà, franchement très chouette patron, très chouette patron. Rien à vous dire d'autre de particulier, mis à part qu'il est hyper féminin et que si vous aimez les robes courtes avec des petits volants et des décolletés de dos, vous allez adorer ce patron là. Et enfin, troisième projet, j'ai réalisé un autre patron de la marque Chute Charlotte et qui est la combinaison Cool Raoul, donc qui est un patron, je l'avoue, un peu particulier. Là vous ne voyez que le haut, mais je vais vous mettre déjà plein de photos. S'il s'agit d'une combinaison pantalon ou d'un combi short qui a la particularité d'avoir juste un bandeau ici au niveau de la poitrine et dans le dos d'avoir un décolleté dos qui est franchement très ravissant avec des bretelles que vous pouvez nouer un peu comme vous voulez. Ici sur mon mannequin je les ai mis en croix, mais sur moi j'avais fait un nouage avec une torsade en fait qui souligne vraiment toute la colonne vertébrale. Je trouvais ça super féminin et qui me permet d'avoir une autre type de, en fait ici un autre portée au niveau des bretelles, d'avoir tendance plus à faire une encolure américaine avec la torsade dans le dos. C'est le gros avantage de ce patron là. Avant de vous en dire un petit peu plus, je vais vous parler du patron en question.
Donc c'est la combinaison Cool Raoul de Chute Charlotte que j'ai réalisée ici dans un coupon de lin lavé. Le lin lavé, il est très généralement utilisé pour le tissu d'ameublement. Beaucoup. Et moi j'adore le lin. J'adore le lin parce que je trouve que c'est une matière dans le textile qui n'est pas beaucoup répandue, je trouve, pas tant que ça, alors que c'est une fibre qui est sensationnelle. Le lin, il faut savoir que vous pouvez porter le lin aussi bien en automne qu'en hiver parce que c'est une fibre 1 naturelle et 2 une fibre thermoréactive. C'est-à-dire que l'hiver quand il fait froid, le lin va garder la chaleur de votre corps, mais en même temps l'été quand il fait chaud, le lin va laisser respirer, j'en perds mon collier, le lin va laisser respirer votre corps et donc c'est hyper agréable à porter. Là en lin lavé, le lin lavé c'est un 100% lin, donc c'est une super matière, c'est des coupons de matière qui valent un peu cher généralement dans le commerce parce que c'est du 100% lin, donc c'est du 100% naturel et le lin lavé il est un petit peu plus épais, donc il a un petit peu plus de tenue qu'un petit t-shirt en lin classique assez fin. Donc idéal pour moi pour une combinaison et encore plus pour un combi short. Quand j'ai vu le patron, j'ai tout de suite imaginé le combi short Cool Raoul dedans. Au niveau du patron, c'est un patron là pour le coup qui est relativement technique. C'est-à-dire que si vous commencez la couture, je vous invite à coudre avant autre chose, un autre vêtement et après de vous attaquer à la combinaison Cool Raoul. En revanche, il est très sympa à porter, le rendu est franchement très sympa. Comme je vous dis, généralement Cool Raoul, on adore ou pas du tout, c'est les retours que j'ai pu avoir sur Instagram. Moi j'adore ma combinaison Cool Raoul et je suis contente de l'avoir cousue parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais cousu avant si on m'avait pas donné l'opportunité d'essayer. Et j'ai été agréablement surprise. Donc au niveau du corsage, donc le corsage est relativement petit, il s'agit d'un bandeau qui se pose vraiment au niveau de la poitrine. Tout le bandeau est complètement doublé et pour ça j'ai utilisé les chutes. Je ne sais pas si vous reconnaissez la viscose Atelier Brunette. J'ai utilisé les chutes de ma robe Betty Boop pour pas les jeter. Et donc j'ai doublé entièrement mon corsage devant. Alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Voilà, comme ceci. Donc les finitions sont impeccables, il n'y a aucune couture apparente et franchement c'est un bonheur, bonheur. Et au niveau des bretelles, bah, c'est pareil, j'ai utilisé la même viscose, donc Twill Blush de l'Atelier Brunette. Impeccable, il n'y a rien à redire. Le décolleté je l'adore parce que c'est un décolleté en forme de cœur et je trouve que la forme de cœur elle est hyper avantageuse pour les poitrines, encore plus même je dirais avec le nouage que j'avais fait, que vous pouvez voir en photo, vraiment qui sublime le décolleté et qui sublime le porté d'épaule. Vraiment je trouve ça très joli, ça fait un peu moins classique si on peut dire que des bretelles posées de manière droite sur les épaules. Toujours le petit passepoil qui va bien ici. Vous avez des plis. Les plis, vous avez 3 plis de chaque côté sous poitrine. Et quitte à refaire une combinaison Cool Raoul, je ne sais pas si je referai les plis ici. Je vous explique pourquoi. Je me suis rendu compte que les plis là avaient tendance à donner beaucoup de volume. Enfin, avait tendance à donner du volume à la combinaison, à la combi Cool Raoul. Et finalement, quitte à refaire, je pense que je ne les ferai pas. Donc je ferai la petite transformation pour avoir quelque chose de droit, de net. Il est temps que ça s'arrête cette vidéo. De net, de propre. Mais je pense pas les refaire parce que ça apporte pas mal de volume. Et ça peut avoir tendance à faire un peu des fois l'effet femme enceinte. Donc pour éviter cet effet femme enceinte, ce que j'ai fait... J'ai modifié autre chose, c'est que j'ai totalement raccourci la hauteur, la longueur de la jambe de la combinaison, puisque là encore une fois on est centré sous poitrine et tout le reste c'est ce bout de... J'essaie de monter le... Voilà, tout le reste c'est ça. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la jambe. Et plus c'est long, plus ça a tendance à apporter du volume ici. Donc je dirais que si par exemple vous êtes enceinte, vous allez adorer ce patron-là. Parce que vous allez pouvoir mettre votre ventre qui va être pas du tout engoncé, hyper à l'aise. Vous allez pouvoir porter vos sous-vêtements de grossesse, aucun souci, ça ne marque pas. Par contre, si vous n'êtes pas enceinte, comme moi, parce que merci mais non merci. J'adore mes enfants mais quand même on a donné avec mon mari, hein, ça va. On va s'arrêter là.
On est très bien comme ça. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai raccourci mon combi short. Donc j'avais fait différentes longueurs. J'avais fait juste au-dessus du genou. J'avais fait quasiment mi-cuisse. Mi-cuisse, ça faisait vraiment l'effet du petit bonbon. Pas top. Au-dessus, juste au-dessus du genou, ça faisait un peu mémérisant, je trouve, pour moi. Encore une fois, pour moi, par rapport à mes goûts. Du coup, j'ai fait l'entre-deux et j'ai fait 5 cm au-dessus de mon genou. Donc, je peux pas vous donner la mesure exacte parce qu'encore une fois, j'ai fait mes essayages sur moi-même et j'ai quasiment fait du sur-mesure. Mais j'ai raccourci de 5 cm au-dessus de mon genou et là, c'est parfait. En plus, sur les photos, si je vous dis pas de bêtises, vous voyez la combinaison avec portée avec mes tropéziennes, donc des chaussures plates. Et c'est nickel, ça fait pas du tout l'effet femme enceinte. Ça sublime vraiment le haut du corps. Et après pour le reste, je peux vous dire, il y a une dégaine en fait. La combinaison couleur roule, elle apporte une allure, une dégaine, un truc sympa. En revanche, je ne ferai pas la version pantalon parce que la version pantalon, c'est pas moi, c'est pas mon style, c'est pas ce que je porte, d'habitude. Donc je ferai pas la version pantalon. En revanche, la version combi short, il n'y a aucun souci. J'adore carrément le look. J'ai pas essayé avec une basket, mais franchement une basket style petite basket blanche, vous savez, comme les Stan Smith et des choses comme ça. Aucun souci. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une basket qui pourrait aller tellement bien avec. Donc franchement très très sympa. C'est exactement le genre de vêtements que je pourrais porter pour aller au marché pendant les vacances, pour aller à la plage, pour faire un resto en bord de mer, vous savez, après une journée plage, voilà. Alors, des trucs très sympas comme ça, franchement je me projette complètement dedans. Et dernière chose au niveau de la technique du patron, au niveau du dos, vous avez, donc c'est pour ça que le patron est assez technique, c'est-à-dire que là vous avez tout, normalement 2 élastiques ici qui permettent d'avoir cet effet froncé et de maintenir un petit peu plus autour de votre taille le patron. Moi j'en ai mis 2, sauf que j'ai mis 2 qui sont plus larges que ce qui était préconisé. Du coup ça m'a fait une bidouille, une magouille qui va pas. Finalement j'en ai plus qu'un seul. Et il fallait logiquement et initialement entre les 2 élastiques que vous aviez ici, il fallait entre les deux faire un point boutonnière pour passer les brides des bretelles. Pour passer les bretelles à l'intérieur. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait une boutonnière, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais juste au dessus de l'élastique et franchement ça fait le job sans aucun souci. Voilà, c'est vraiment le rendu que ça donne, le porté que ça donne. Le soutien-gorge c'est pareil, il faut adapter. Donc là j'ai ressorti mon super soutien-gorge Wonderbra qui descend un petit peu plus bas que un soutien-gorge classique, parce qu'un soutien-gorge classique on va voir en fait le soutien-gorge ici. Là mon Wonderbra on le voit pas, donc c'est nickel comme il est un petit peu plus prononcé. Et voilà, au niveau du porté c'est super mignon, c'est super sympa, c'est vraiment le patron de saison à porter et qui va bien et qui est mignon tout plein. Et bien voilà les amis, ça y est, c'est terminé pour le bilan couture du mois de juin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert pourquoi pas de nouveaux patrons. J'étais vraiment ravie de vous présenter mes 3 projets couture femmes ce mois-ci. Vraiment c'était que pour moi. J'ai cousu en maman égoïste, mais ça fait du bien quand même des fois. Et voilà, je suis super contente de vous avoir présenté ces projets-là parce que ce sont des projets que je porte vraiment et que j'ai porté à plusieurs reprises au cours du mois. Donc voilà, franchement, je suis hyper satisfaite, hyper contente de moi. Comme d'habitude, tous les liens mentionnés des patrons, des tissus, quand ils ont été achetés sur internet, tout est mentionné en dessous de la vidéo en barre d'informations. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Instagram. Vous avez pareil le lien direct vers mon compte Insta sous la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais qu'attendez-vous? Mais qu'attendez-vous? Juste pour information, il est possible que la semaine prochaine on ne se retrouve pas en vidéo. Vraiment ça va dépendre de mon emploi du temps, je ne vais pas vous le cacher. Et je vais quand même vous l'annoncer ici parce que sinon je risque de recevoir des messages. Donc pour pas vous inquiéter, mais nous avons repositionné une date de mariage avec mon mari. Je dis moi toujours mon mari, mais on n'est pas encore mariés, mais on espère bientôt. Donc on se marie la semaine prochaine. Autant vous dire qu'au niveau du planning c'est un petit peu chargé, même si ça reste un mariage hyper familial, voilà, en petit comité. Ça reste toujours un peu d'organisation et de dernier rendez-vous, de dernière bidouille à la dernière minute. C'est toujours comme ça. Celles qui savent.
Dans tous les cas, si on se retrouve, ce sera sous forme de vlog. Et sinon, on se retrouvera la semaine d'après. Dans tous les cas, le planning de cet été est hyper trop bien. J'ai tellement hâte de vous parler de plein de choses et voilà, donc vraiment je vous retrouve avec plaisir soit la semaine prochaine ou sinon la semaine d'après. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, à la prochaine.